Salut ma soeur. Salut ma soeur! J'ai remarqué que toi, tu es habillée en été, puis moi, je suis habillée en hiver. Ouais, ici c'est le pays des coccinelles. Donc, Ouais. mais il fait quand même chaud, puis au deuxième étage, la chaleur monte, hein. Ouais, c'est Fait qu'il vrai. fait quand même chaud, ouais. Ouais, moi, je suis au rez-de-chaussée, les fenêtres ouvertes, puis c'est encore frais, mais là, il commence à aller me changer, mais qu'on ait fini, là. Il commence à Oui, hein? monter. C'est ça. On a un automne quand même chaud. Mais, hein, ah, il annonce 28 aujourd'hui. Et Ben, il me disait hier, parce qu'il est venu faire un tour, puis il expliquait que euh, la chaleur est beaucoup plus présente, puis que, tu sais, comme on a des pluies super fortes dans des petits moments, puis qu'après ça, on a vraiment, tu sais, juste de la chaleur, puis en tout cas, qu'il y avait comme des mouvements qui changeaient, là. Il m'expliquait ça. C'est le cas, c'est le cas. Hum. Savourons, savourons. Savourons. Alors, comment tu vas aujourd'hui? Ça va shaker. Tiens, je vais dire ça comme ça, un peu ébranlé. Ce matin, j'ai eu un appel pour me confirmer que le contrat que je voulais, tu sais, elle est disponible à partir de janvier. Puis on dirait que ça l'a comme ébranlé la base de je veux partir mon projet, tu sais, je suis embarquée beaucoup là-dedans. Puis j'ai comme eu l'impression que j'aurais plus de place pour mon projet parce que, tu sais, j'acceptais ce contrat-là, que j'ai accepté. Puis il y a une autre partie de moi qui veut juste, tu sais, laisser aller et faire comme, c'est correct, tu sais, José, tu sais, ça va se placer puis ça va bien aller. Mais ça m'a un peu shaké ce matin. Mais ma base, elle va bien. Ouais. Tu sais, ouais, je vais profondément bien. Ouais, Ah, c'est important. Je trouve ça intéressant. Ma base va bien. Parce que c'est ouais. là-dessus qu'on peut s'asseoir puis revenir. C'est ça, tu sais, j'ai besoin comme de regarder qu'est-ce que ça fait bouger en moi. Mais il y a vraiment ma base, je me sens solide. Fait que je vais bien, tu sais, c'est le fun. C'est Hmm, agréable. Hmm. c'est le fun à Toi, entendre. toi, ma Ça va bien soeur. aussi. Ça va très, très, très bien, vraiment. Là, j'ai l'impression que je dis tout le temps la même affaire depuis quelques rencontres, mais savourons, hein, puis c'est toi qui me dis ça des fois. Savoure, ma soeur, là, c'est un beau moment, ça coule, c'est simple, savoure, parce que c'est pas toujours ça la vie. Hein. Non, c'est ça. Comme l'année Ouais, passée, à l'été, quand on nous a annoncé le décès de maman, ouais. quand un esti te débarque, hein, tu t'y attends pas, ça bouscule tout ton monde, fait que ça, on peut pas le prévoir. Donc, quand ça va bien, ça coule, je suis nourrie par mes clients, mes projets, donc je savoure. C'est bien, c'est bien. Y a-t-il des nouvelles choses dans ta vie, ma soeur? Des nouvelles choses, pas tant, pas tant, non. OK. J'aurais-tu oublié quelque chose que je t'ai partagé? Tu me parlais d'authenticité, là, tu sais, puis tu disais que tes clients voulaient que, aimaient ça que tu partages, tu sais, ce qui se passait, puis Oui, ben oui, je trouve ça important d'être authentique, de dire ce qu'on traverse des fois. Alors, OK, ben oui, j'avais juste pas ça en tête que j'ai eu l'appel que j'espérais beaucoup la semaine dernière. J'étais sur une liste d'attente pour avoir un psychologue parce que ouais, cet été, oui, j'avais vécu une situation qui m'a fait prendre conscience que dans ma vie, il revenait toujours une même situation. Puis là, j'ai fait, c'est assez, faut que je règle ça. Puis toi, comme tu en as un depuis l'année passée, qu'on s'en parle beaucoup, que ça t'apporte beaucoup, que j'ai aussi consulté dans ma vie à certains moments, mais là, ça fait 10 ans, ben, c'est ça. J'ai été sur la liste d'attente pendant plus que 2 mois. J'ai eu l'appel la semaine dernière. Mon premier rendez-vous qui s'est booké en dedans de 2 jours. Fait que j'ai eu ma première rencontre, puis là, je suis comme boostée, donc on va en régler des problèmes. amène-en des problèmes. Ouais, fait que c'est hyper positif. Voilà. Yes! Ça, c'est un Oui, cheminement qui est agréable, même si c'est épeurant, là. Mais oui, tu sais, tu dis, je me sens je suis comme prête. prête, Ouais, pris en charge. ouais. Ah oui, je Yes! t'attends, je pleurerai pas. Ah oui, shoot. Et boy, je Non, pleurerai non, pas. non. Non, non, mais déjà, en première rencontre, il y a eu des montées de larmes. Fait que je sais que il y a des journées, des fois, que ce sera pas facile, mais je suis prête. Cool! Yes! Alors, notre sujet d'aujourd'hui, c'est quoi, ma sœur? Notre sujet d'aujourd'hui, c'est les multifacettes de notre personnalité. Mais en Oh, fait, pas les multifacettes de notre personnalité, mais comment on va se positionner différemment en fonction de la personne avec qui on est. ouais, C'est ça, tout hein? à fait. Yeah, c'est bien Yes! expliqué. Parfait, hein? On est bonne, hein? Ouais. Plus précisément, tu y vas ou j'y vais?
Vas-y, je te laisse OK. aller. Plus précisément, ma sœur et moi, on s'est fait la réflexion que dépendamment de la personne qui était en face de nous, par exemple, si je parle avec mon conjoint, si je parle avec mon enfant, si je parle avec ma mère ou avec une tante ou peu importe, je suis pas la même personne d'une certaine façon. Je vais interagir différemment, puis ma position dans la relation va être différente dépendamment du lien que j'ai avec la personne. Oui, dépendant du lien, c'est ça qu'on a avec la personne. Puis au départ, je pense que quand on a amené ce sujet-là, puis on l'a développé un petit peu, c'était est-ce que je suis dans l'ego, dans un rôle qui est un peu un masque que je mets? Je pense qu'on était plus parti de ça, mais là, on va plus aller dans, admettons qu'on n'a pas mis de masque. Mhm. Mettons qu'on ne joue Oui, pas un rôle de, pour être aimé ou pour être validé, mais déjà, il y a aussi, dépendant justement, c'est ça, du lien qu'on a, notre façon de parler, d'être, d'agir ne sera pas la même. Mais ça peut être, c'est sain, ça peut être très sain. C'est juste absolument. que je parle pas avec mon enfant comme je vais parler avec mon conjoint ou avec un collègue de travail parce que le lien que j'ai avec est différent, Tout à tout fait. simplement. Te souviens-tu, ma sœur, comment on en est venu à aborder ce sujet-là? Tu me parlais, tu sais, que tu avais eu une conversation avec Nicole, la sœur de maman, puis tu sais, elle expliquait qu'elle, en fait, elle avait une vision de maman puis que la tienne était différente. Ben oui, C'est ça, hein? oui, c'est vrai, on était parti de ça, puis on trouvait ça vraiment intéressant parce que là, on a des informations sur notre mère, plus d'un an après son décès, d'une partie d'elle qu'on ne connaissait pas, parce qu'il y a eu un autre regard, une autre genre de relation qui, là, nous est partagée. Et c'est riche, mais c'est intéressant, puis c'est quand même particulier aussi, tu sais, de voir ça. Mais de là, tu sais, notre idée de parler du fait que, dépendamment avec qui on vit une relation, on va changer, on va s'adapter, tu sais. Mais Ouais, tantôt, tu as parlé de, imaginons qu'on ne porte pas de masque. ouais. Ben, je pense que, dépendamment de la personne avec qui on est, le masque va être différent. Ouais, c'est juste que moi, la notion de masque, c'est que je joue un rôle qui n'est pas nécessairement aligné sur, je veux dire, mon âme, qui n'est pas nécessairement aligné sur, tu sais, un masque qui est là pour nous protéger souvent. Absolument, oui, tout à Donc, fait. s'il est là pour me protéger, je ne suis pas totalement moi-même. Oui, non, je comprends, mais ce que je veux dire, c'est que, parce que, tu sais, ça serait mentir de dire que quand on est en contact avec des gens, on ne veut pas se protéger. Donc, pour moi, ce que je veux dire, c'est que, par exemple, je parle avec Patrick, mon conjoint, ben, je vais avoir des masques différents de si je suis en relation avec Louise, ma mère, mettons. OK, C'est ça que je voulais un peu apporter comme nuance. OK. Ouais. On aurait peut-être pu trouver finalement deux termes différents pour ne pas mélanger le terme masque qui peut dire deux choses. Mais en tout cas, Oui, aussi. Oui, oui, oui. Mais mon point, c'est que on va. peut-être nos Ah, lunettes vont changer, oui, si tu veux, là, ben, nos pour moi, un filtres. masque, oui, pour moi, à partir du moment, en tout cas, peu importe comment on le nomme, c'est un filtre qui va faire qu'on va changer un peu comment on va agir en fonction des réactions qu'on sait que la personne va avoir, hein. Dépendant de Puis sa personnalité, de son lien avec nous aussi. oui, puis à partir de ce moment-là, ça me fait monter une question. Est-ce que ça nous arrive d'être réellement qui on est, profondément, tu sais? Ou si on alterne entre Mm. plusieurs facettes, dépendamment de avec qui on va être. Puis à quel endroit on va être réellement qui on est? Seul, tout nu dans notre lit le soir? C'est vraiment intéressant ce que tu amènes parce que j'ai l'impression que si tout le monde est honnête, la plupart des humains, ben oui, il y a tout le temps une partie de nous qui n'est pas complètement honnête ou Mhm. authentique plutôt, mais c'est comme ça, puis c'est tout, puis c'est... Ouais, mais je pense que tu as raison. Quand est-ce qu'on est complètement nous? Ben peut-être oui, tout nu devant le miroir, puis seul avec nous-mêmes, parce qu'il n'y a pas de regard extérieur. Mais attends, tout nu dans le miroir, là, OK, non. on se juge sur Oui, un moyen temps. mais je veux dire, tout seul soi-même, chez nous, assis Oui, dans le c'est divan, si ça. tu veux. Oui. Puis là, ce que ça. Puis là, je pop, tu sais, comme en te parlant, je me dis, c'est encore plus important d'aller chercher c'est quoi qui nous nourrit profondément, puis qu'est-ce qu'on a besoin, tu sais, pour être le plus authentique possible avec les personnes avec qui Ouais. on va interagir.
Créer ce Ouais. lien-là avec soi-même pour justement, quand on est avec d'autres personnes, être un peu à l'affût de ce qu'on ressent, de ce qui monte, de ce contact-là pour pas se perdre de vue parce que finalement, c'est facile de se perdre de vue. Oui, C'est absolument. hyper facile. Puis peut-être, comme tu dis, de trouver une façon pour être à l'écoute, je répète ce que tu dis, mais pour que quand tu arrives devant une personne, qu'il y ait comme un petit réflexe de faire comme oh, 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 là tu décales parce que tu es avec cette personne-là. Donc, Ouais, ça serait vraiment d'observer beaucoup comment nos comportements changent. oui, Mais ma sœur, tu sais quoi? Juste de s'observer, là, ça serait déjà un bon départ. ben oui, Ça serait vraiment déjà quelque chose oui. de... Prendre de l'altitude, vraiment prendre de la hauteur, puis observer, puis juste regarder un peu, prendre des notes si on veut, puis ah, OK, je- je- mon comportement il vient de changer parce que l'autre a dit ça ou que l'autre a une attente ou je me suis perdue de vue, puis juste pour pas se juger, surtout pas se juger, mais s'amener de la douceur, puis de la façon qu'on est, puis qu'on peut transformer pour justement rester aligné avec soi. Mais tu sais, on en parle, toi puis moi, puis on sait très bien que c'est un défi de tous les jours, là. C'est un défi, mais c'est quelque chose, il me semble, qui est à tenter. Tu sais, c'est une aventure à tenter de se Ouais, transformer, puis de voir un peu qu'est-ce qui se passe, là. Puis aussi pourquoi. Tu sais, pourquoi on va réagir de telle façon, par exemple, si je parle avec ma mère, pourquoi je vais tout de suite, je vais me justifier parce que, tu sais, je veux ouais, j'ai l'impression que souvent, la majorité du temps, ce qu'on veut, c'est que les gens continuent à nous aimer. Fait qu'on va ouais, probablement changer nos façons de faire en fonction de ce qu'on sait qui va faire que l'autre personne va continuer à nous aimer. tout à fait. Je pense que c'est vraiment le noyau. Ouais, Ouais, c'est intéressant, ça, ma soeur. c'est très intéressant. Ouais, très intéressant. Mais je dois dire que toute cette réflexion-là qu'on se fait présentement nous amène toutes les deux dans plein de nouveautés dans notre tête, nouvelles façons d'être, nouvelles façons de réfléchir, nouvelles façons de regarder nos besoins. Puis c'est super intéressant, Ouais, là. j'aimerais ça partager un petit peu une petite partie d'une situation qui m'est arrivée dans les derniers mois avec un ami, Bien sûr. euh, sans le nommer, sans nommer toute la situation, mais juste que dans l'échange qu'on a eu, moi, j'ai eu besoin de prendre du recul suite à des informations qu'il m'a données sur notre relation. Euh, ouais, j'ai eu besoin de prendre du recul, mais sur le coup, quand il m'a écrit, qu'il m'a partagé une information, c'était comme OK. C'est comme, moi, des fois, je suis lente un peu à prendre le temps, toute la mesure de ce que l'autre personne me transmet. Puis j'ai, comme bien des humains, je veux pas faire de peine, je veux pas me mettre en colère, tu sais, on se contrôle, ah, c'est correct, ça va, on minimise des fois certaines informations que les gens nous donnent, on tempère. Moi, je fais ça. Je le fais encore trop, je trouve, mais c'est mieux qu'avant. Fait que là, sur le coup, c'était comme, oh, ça va, OK, ça me bouscule un peu, mais ça va, tu sais, puis notre amitié n'est pas mise en cause et tout. Mais là, les heures ont passé. Puis le lendemain est arrivé, puis ça m'habitait tout le temps. Puis à un moment donné, j'ai fait non, ça m'a vraiment profondément troublé ce qu'il m'a dit. Et là, je suis retournée, j'ai pris le temps d'écrire, puis de dire non, j'ai besoin de prendre un break, j'ai besoin de prendre du recul parce que je me rends compte que sur le coup, c'était ah, OK, mais non, finalement, c'est pas OK. Puis je me suis trouvée bonne de revenir là-dessus parce que j'aurais pu très bien laisser aller. Puis en revenant là-dessus, ça a fait que j'ai pris le temps que j'avais besoin. Ça a été des semaines. Ça n'a pas été des jours, ça a été des semaines. Puis ensuite, quand je suis revenue vers lui, ben là, j'ai été capable de retendre la main. On est allé prendre un café, puis tout est revenu pas mal comme avant. Mais si on remonte à quelques années, j'aurais fait comme si de rien n'était. Alors là, j'ai fait non, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Puis si je le nomme pas, à un moment donné, il va y avoir du sang dans l'engrenage. Fait que, tu sais, des fois, se permettre juste de si sur le coup, j'ai rien dit, par peur de perdre l'amitié de l'autre ou l'amour de l'autre ou de déranger ou que l'autre, ça le blesse, ben, se donner le droit de revenir aussi. C'est intéressant. En fait, ce que tu dis, c'est que
tu as été capable dans cette situation-là d'agir différemment de ce que tu aurais fait. Oui, Puis tu as vu que d'agir différemment, ça l'a amené des conséquences différentes. oui. Puis j'ai pu aussi voir, même si c'était pas le but, que cette amitié-là, elle était importante pour moi et que cette personne-là Hmm. était beaucoup dans l'accueil, beaucoup dans le non-jugement de ce que j'avais dit, de mon rythme, de prendre ce temps-là, je vais t'attendre le temps nécessaire, ton amitié est précieuse et, tu sais, fait que ça a permis aussi d'aller solidifier, consolider ce lien-là, cette force-là. Mais pour ça, il a fallu que toi, tu affirmes où Oui. tu en étais rendu, puis les Oui, impacts que ça l'avait eu. puis ça aurait pu se perdre complètement, cette amitié-là. Il y aurait pu y avoir une fin à cette amitié-là et j'étais prête quand il y a eu la prise de conscience de non, non, je peux pas là, rien dire. Il y avait la possibilité que cette amitié-là se termine. Et Mhm. même si ça me déchirait, je voulais plus me mettre de côté dans ce que j'avais ressenti, dans comment ça m'avait fait monter certaines émotions qui avaient besoin d'être honorées. Donc là, toi, si je ramène ça un peu à notre sujet, là, parce que je Oui, trouve ça super intéressant, tu te dis, dans mes amitiés, j'ai changé un peu la façon dont j'interagis. Donc, dans cette facette-là de ta vie, tu t'es permis de oui, faire comme, oh, attends un peu, mon besoin, il est comme ça, je vais réagir comme ça. Puis déjà, tu as vu que ça transformait. oui. Mais je le mettrais quand même, je sais que ce soit dans toutes les facettes. Là, je Oui. parle d'une relation amicale, mais autant dans ma famille qu'avec, mettons, mes clients ou des partenariats ou quoi que ce soit. J'essaie que ce soit aussi dans toutes les facettes le plus possible. D'être le plus authentique. Ouais. OK, parfait. Mais tu es d'accord quand même pour dire que dépendamment de la personne avec qui tu vas être en contact, si on parle par exemple de susceptibilité ou de réaction, elle va être activée différemment. Oui. Oui. OK, ouais, Et des fois, on OK, peut perdre plus avec certaines personnes absolument. qu'avec d'autres. Ouais. Intéressant, ma sœur. Oui, parce que des amis, par exemple, on peut en avoir plusieurs, mais une mère, on en a une, un père, on en a un, une sœur, j'en ai une. Ouais. Fait que si ce lien, des fois unique, est brisé pour raison X, c'est peut-être plus impactant aussi qu'une amitié parmi plusieurs. Tu me fais, là, ça rebondit un petit peu dans ma tête, mais oui, effectivement, mais ça me fait penser, tu sais, toi, quand tu as parlé avec notre tante, ça t'a permis d'avoir une vision différente, hein, de ce qu'était notre mère. Parce que Mhm. cette personne-là t'apportait justement la vision de Oui, la sœur. ben oui, Ça veut dire, ça me fait aussi me dire que c'est important d'aller voir peut-être pour d'autres personnes comment elle est perçue, comment elle perçoit une personne, c'est pas clair, là, oui, c'est une personne d'une personne, là. Mais ce que je veux dire, c'est que on a tous des regards différents sur oui, les gens. Puis c'est bien d'avoir un éventail pour pouvoir après ça se faire une idée plus réelle de ce qu'est la plus personne. vaste, puis Oui, s'enrichir. oui, parce que moi, Louise, par exemple, notre mère, je l'ai connue juste en tant que mère. Je Oui, ne l'ai pas connue en tant qu'amie, en tant que sœur, en tant que, c'est tu ça, sais, c'est ça. qu'enfant. Fait que c'est comme si on avait une vision simple d'une personne, alors qu'en réalité, la personne, elle est multiple. Tout à fait, Hmm. tout à fait. Ah, oui, Ouvrir nos œillères. absolument. Ouvrons nos œillères. Yes. T'avais-tu autre chose à ajouter sur notre thème d'aujourd'hui? J'ai pas rien à... Ben, en fait, je veux peut-être juste amener la discussion, une petite affaire de rien sur l'IFS, qui est Oui. quelque chose de nouveau que je commence à découvrir. Là. Ça s'appelle Internal Family System. Puis je trouve que ça fait un petit lien avec ça parce que c'est une approche qui explique qu'on a plusieurs parties qui vivent, même nous, à l'intérieur de nous, puis que ces parties-là ont besoin d'être entendues et écoutées. Fait que là, vivote là-dedans, puis je trouve que c'est super intéressant. Yes, des belles découvertes. Ah oui, toi, ma soeur, as-tu d'autres choses à ajouter? Ben, on avait sorti deux propositions, hein. On aime ça amener
propositions soit de lecture, de films, de séries, d'un article qu'on a vu ou d'un outil concret aussi qui peut être intéressant, des fois en lien avec notre thème, d'autres fois plus ou moins, mais que nous, ça nous apporte. Tu avais emmené, toi, le premier, le film Sans dessus-dessous que tu m'as fait découvrir cet été. Oui, j'adore ce film-là parce que on va visiter l'intérieur de la tête d'une petite fille, en fait. Et là, la série, ça s'appelle, comme tu as dit, c'est pas la série, mais le film Sans dessus-dessous. C'est fait par Pixar. On peut le retrouver sur Disney+, puis sur Apple, ce que je sais. Mais en fait, on est à l'intérieur de la tête d'une jeune fille et là, chaque émotion est personnifiée par un personnage. Puis j'ai trouvé que c'était très intéressant parce que ça m'a commencé à m'expliquer un peu ce qui pouvait se passer à l'intérieur de nous, dépendamment de ce qu'on vivait. Puis Ouais. je trouve que c'est super intéressant. C'est un film d'animation, mais tu sais, avec Pixar, ça peut être autant pour les enfants que pour les adultes. Oui, Tout le monde y trouve son oui, compte, là. Ouais, exactement. c'est ça. Ouais. Ouais. Moi, je me souviens quand les gars étaient plus jeunes, puis corrige-moi si je me trompe, là, c'est Pixar ce qu'ils ont fait, mais il y avait, euh, voyons, le film Le Cowboy puis Histoire l'astronaute, de jouets. Histoire de jouets, entre autres. Tu sais, c'est Ouais. ça, c'est toujours fait comme sur au moins deux niveaux différents, comme tu dis, pour toucher autant les enfants que les parents, les adultes qui accompagnent. Ouais, on C'est rit très autant. habile. Pas toujours aux mêmes places, mais on rit toutes. Absolument, oui. Toi Ouais. aussi, tu avais une proposition, hein? Oui, puis je crois que c'est sur Netflix, mais je peux me tromper. S'il y a de quoi, je vais valider pour mettre le lien. C'est la série Thérapie Vérité avec, entre autres, Harrison Ford. Et on est dans le monde des psychologues, mais c'est un côté comédie et drame en même temps. Puis là, on voit l'envers, justement, des psychologues. Ils sont trois dans un même cabinet où chacun vit des défis dans sa propre vie. Donc, les psys, c'est des humains qui ont le défi personnel. Fait qu'on voit l'accompagnement avec les clients, puis on voit le vie privée, puis tout se mélange. Il y a 2 saisons, si je ne me trompe pas, et les dialogues sont absolument savoureux. Donc, c'est nos deux propositions aujourd'hui. On est beaucoup dans la télévision avec nos propositions, mais c'est deux propositions qui assurément vont vous aider à réfléchir puis voir un peu à Mhm. ouvrir votre vision sur le monde qui vous entoure. Oui, autant se détendre, rire, mais aussi ouvrir les œillères. Absolument. Alors, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. On est toujours friande de vos commentaires, de vos retours. Puis, on se dit à dans 2 semaines. Bye bye, ma soeur. Et, attends un petit peu, ma soeur, Oui, je vais ajouter un petit quelque chose. Maintenant, on a aussi le podcast. Donc, vous pouvez avoir la version seulement audio qui est disponible sur Spotify. yes, sir. On avance. Bye, ma Bye soeur. bye.